ce second épisode, vous connaissez normalement déjà l'imbalance. On est sur 1, 2, 3 bougies dans un sens avec un écart entre le bas de cette bougie et le haut de la troisième par exemple. Hop, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, ce qui va nous importer aujourd'hui, c'est de savoir combien de temps on peut garder ces imbalances. Parce que on a un moyen d'aller chercher des anciens imbalances pour savoir justement où est-ce que l'on peut s'attendre à un retournement du prix. Moi, j'ai envie de vous dire, tout dépend du time frame pour savoir jusqu'à où vous pouvez avoir envie de garder vos imbalances. Par exemple, si je suis en weekly, j'ai envie de regarder mes imbalances. Soit je peux me dire, je prends juste cette dernière descente ou alors cette remontée, puisque cette remontée va avoir des imbalances. Mais ça ne me dit pas combien de temps est-ce que cette donnée, je vais la garder. On va prendre les 60 derniers. Donc, je vais mettre en daily plutôt. Je vais prendre, par exemple, je vais mettre en début de semaine ou alors en début de mois, ici, début novembre. Et à partir de là, hop, je vais aller retourner sur les 60 dernières journées de trading ouvrées. Regardez ici, je suis revenu en arrière de 60 bars, qui équivaut à 84 jours. Ok, donc ça, c'est la distance durant laquelle j'ai envie de garder cette recherche d'imbalance. Donc, par exemple, ce qui est ici, là, je m'en moque. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les 60 derniers jours? Pas grand-chose, si ce n'est celui-ci. Donc, par exemple, celui-ci, je peux le mettre là et je peux décider de le garder un peu plus long. Ok. Bien évidemment que les jours actuels, hop, les jours plus récents sont aussi à prendre en compte. Ok. Ensuite, je peux descendre en daily. Et en daily, à ce moment-là, je vais aller chercher justement, eh bien, dans les 60 derniers jours. Donc, on peut avoir ici du daily. Donc, je vais changer mon code couleur, bien évidemment. Donc, allez, on va faire quelque chose, hop, comme ça. Comme ça, au moins, c'est bien visible. Donc, on a ceci. Ok. Mais là, on pourrait dire que je suis quand même assez loin de tout ce du marché, plus ou moins. Donc maintenant, je vais regarder plutôt ce qui se passe ici. Donc sur mes 60 jours, qu'est-ce que j'avais comme niveau clé? Alors, on a celui-ci. Hop. Qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi ici. Voilà. Le but, c'est pas d'en mettre 15 000. Donc, même celui-ci, en réalité, on peut avoir tendance à avoir envie de l'enlever. Je vais plutôt me concentrer sur, ok, le niveau du prix, il est là, dans mes 60 derniers jours à partir du début du mois, ou je peux même faire à partir du début du mois précédent, ça marche aussi, ok. Donc, ou à la date du jour, parce qu'en fait, c'est roulant. Dans mes 60 derniers jours, où sont mes niveaux d'intérêt supérieurs et inférieurs au prix? Donc par exemple, j'ai ça ici. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, comme d'habitude, je vais venir faire de la comparaison. Donc, ici, si je regarde en daily, qu'est-ce qu'on a? Juste en dessous. Donc on avait ici, par exemple, on est en plein dedans, mais je vais le noter quand même. On a ici. On a ici qui est juste en dessous. Ok. On voit ce niveau qui a été rééquilibré, mais on pourrait décider de le mettre quand même en avant. Et au-dessus, qu'est-ce que j'ai? Donc j'avais ce niveau de prix qui peut être intéressant, qu'il peut être intéressant de notifier. Ok. Et au-dessus, juste au-dessus, allez, on va quand même noter celui-ci, histoire d'avoir quelque chose au-dessus. Et donc là, je vais repasser en weekly et on va aller voir aussi en weekly qu'est-ce qui se passe. Boum. Donc en weekly, j'ai ceci en dessous le prix et au-dessus
du prix, je n'ai rien. Ok? Celui-ci, par exemple, je n'irai pas le chercher. À partir de là, on peut faire un bref comparatif. Ok? Donc, on a ce niveau ici qui correspond à celui-ci. Et la première chose qui me saute aux yeux, c'est que, alors, on sait qu'on est sur du daily, ok? Puisque je l'ai mis en jaune. Donc, ayez votre code couleur pour que justement, très rapidement, vous puissiez comprendre ce qu'il se passe. Donc, d'ailleurs, par exemple, ici, je ne l'ai pas noté, mais on en a un aussi. Donc ici et ici aussi, mais là on est juste en dessous. Alors on pourrait le notifier, mais allez, on va le mettre comme ça. Donc, ce daily a été atteint, tandis qu'il n'a pas été atteint de l'autre côté. Celui-ci correspond à un déséquilibre aussi. Donc on a quand même ce regard de divergence, ou du moins de corrélation, d'accord, entre nos deux actifs. On cherche à voir, ok, est-ce qu'il y a une différence notoire? Parce que cette différence, elle peut mener à une petite position journalière. Par exemple, quand je descends en daily, hop, je vais délimiter ma dernière semaine. Hop, et ensuite, ici aussi, allez. 1, 2, 3, 4... Je vais délimiter même mes 2 dernières semaines pour vous montrer bien le bon exemple. Donc mes jours sont délimités par le noir et les semaines par les traits rouges. Donc maintenant je vais entrer à l'intérieur. Ok. Et plutôt que de chercher dans toutes les semaines et tout, non. Quand je regarde par exemple Euro-USD, ok. Bon bah cette semaine, pour du 1h, 4h, je pourrais remonter jusqu'à la semaine dernière, mais par exemple tout ce qui est déséquilibre, 15 minutes et en dessous 1 heure même, je ne vais pas les prolonger d'une semaine sur l'autre. Je ne vais pas les prolonger d'une semaine sur l'autre. Les déséquilibres créés cette semaine vont rester pour cette semaine, si ce n'est pour simplement la journée en cours. Donc, 4 heures, ok. 4 heures, je veux bien aller chercher dans la semaine précédente. Donc, en 4 heures, dans la semaine précédente, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple cette zone. Hop. Je vais la mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme déséquilibre? On a cette zone. Hop. Et on a finalement cette zone. D'accord? Au-dessus, je n'ai rien et je ne cherche rien. C'est dit. Je n'ai rien et je ne cherche rien. Ok? Par contre, dans la semaine actuelle, on a aussi ça. Qui va nous donner une confluence. C'est le mot que je cherchais. Une confluence entre les déséquilibres. Donc bien évidemment, c'est un travail qui peut... Vous pouvez vous amuser à comparer d'une journée sur l'autre. Ok, vous pouvez vous amuser si vous le désirez, mais moi, pour l'instant, ça ne m'importe pas. Ensuite, je vais pouvoir peut-être descendre en 1 heure, et à la limite, même le 1 heure, je vais le réserver pour la semaine actuelle si je dois aller en 1 heure. Ok. Et de toute façon, j'irai en 1 heure si vraiment j'ai besoin de trouver quelque chose que je ne trouve pas déjà ici. Mais prenons, soyons par exemple en 5 minutes.
Et là, très rapidement, on se rend compte que c'est largement suffisant pour avoir des zones d'intérêt dans lesquelles chercher des rebonds. Okay. Par exemple, si je ne prends en compte que les étiquettes qui tombent dans mes zones, bon bah, j'ai quand même beaucoup plus de chances de tomber sur quelque chose d'intéressant. Okay. Cette étiquette, oui, ok, elle aurait pu envoyer la vente, mais je peux tout aussi bien aller tout simplement chercher l'achat. Bon, alors maintenant la question c'est, y a-t-il vraiment une divergence entre ici et ici? Et du coup, on a très très vite notre réponse. Hop. Donc, en comparaison, il aurait fallu avoir... Voilà. Donc, entre là et là, effectivement, j'ai bel et bien une divergence qui tombe à l'intérieur d'une de mes zones et qui m'aide à partir dans le bon sens. Maintenant, jusqu'à où est-ce que je peux viser? Vous regardez votre stratégie. Vous n'essayez pas de viser plus loin. Vous avez juste des zones un petit peu plus efficaces et on limite, on cherche à limiter le nombre de zones qu'on a à l'écran. Ok? Et une fois que cette semaine, par exemple, sera terminée, et que je roule sur la nouvelle semaine, ça, je l'enlève. Et tout ça ne m'importera plus. Et comme ça, je vais garder un graphique éclairé. Très clair. Hop. Ok. Et donc là, on voit bien comment on rebondit d'une zone à une autre. Mais toutes ces petites choses, si je pars de là à là, ok, j'ai 10 pips, mais par exemple en euro USD, notre TP il a 20 pips, donc ça ne serait pas atteint. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux horaires et à ce que vous voyez. Parce qu'en fait, un déséquilibre, et je pense que ça va être ça, le point clé de ce cours, vous devez comprendre qu'un déséquilibre, c'est pas seulement une zone qui va rejeter un prix. C'est aussi une zone qui va l'attirer. Ok? C'est autant un aimant. Non, tout simplement, c'est un aimant. Et vous savez que l'aimant, en changeant sa polarité, il peut soit repousser, soit attirer. Ok? Quand on change le sens d'un aimant. C'est la même chose. Ça veut dire que lorsque vous entrez ici, si vous avez un aimant ici, il faut faire très attention. Il faut faire très attention au fait que, bon, on pourrait partir plus bas. On pourrait partir plus loin. Ok? Hop, est-ce que on peut revenir à lorsque j'avais encore les autres? Voilà, hop. Et du coup, par exemple, maintenant, qu'est-ce qu'on aperçoit sur le mouvement en cours au moment où je tourne cette vidéo? Même en 1 minute. Hop. Hop. On voit comment nos zones attirent et rejettent successivement. Par contre, ici, vous ne pouvez pas être certain que le prix ne va pas se retourner. Ok? Donc, c'est pour ça que vous devez croire en la stratégie. Vous devez croire en la stratégie. Et on parlera du mindset un peu plus loin sur une autre vidéo. Mais vous devez accepter parfois des pertes qui pourraient subvenir. Parce que vous n'aurez pas toujours cette entrée en position qui va... Peut-être qu'à un moment, vous allez avoir envie d'entrer ici à l'achat et que vous allez voir le marché couler sur vous. C'est pas grave, ok? Donc, limite de temps pour les imbalances. 60 jours pour ce qui est du weekly, daily, 1 à 2 semaines pour le 4 heures, 1 heure. Tout ce qui est en dessous ne doit pas dépasser votre semaine. Oui, si je vois un imbalance en 15 minutes aujourd'hui, je peux le faire. Je peux le prolonger jusqu'à demain si je veux. Mais à quoi bon tracer tous les petits imbalances 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, alors que ce sont mes plus grands imbalances qui vont impacter le prix. Donc, on n'essaye pas de trop en faire. Oui, ils vont avoir un impact. Ils peuvent impacter le prix
plusieurs fois, comme par exemple celui-ci. Hop, je vais lui donner un autre code couleur pour que ce soit bien clair. Ok. On a cet imbalance qui va rejeter le prix 1, 2, 3, 4 fois. On pourrait même dire 5 avec ces deux-là. Pour autant, j'ai pas envie de garder cet imbalance ad vitam aeternam. Oui, il va encore, tout au long de la semaine, si la semaine remonte, impacter le prix. Quand bien même, il faut comprendre que son impact sera moindre que vos autres unités de temps. Donc, n'allez pas vous enquiquiner à vouloir garder des niveaux dans tous les sens, à vous prendre pour un peintre. Non, ça ne sert vraiment à rien. Faites simple, regardez ce qui est à proximité. Oui, si je passe au-dessus de ce niveau en jaune, je peux me demander, ok, quel est le prochain daily au-dessus? Et est-il dans ma zone de tir? Est-il dans mes 60 jours? S'il n'est pas dans mes 60 jours, ça ne veut pas dire que le marché ne va pas monter, mais il y a les probabilités que le marché continue à monter vers des anciennes zones sont très faibles. Donc ça ne vaut pas le coup. Ok? Donc de temps en temps, oui, ça va y aller, mais si vous faites des probabilités et que vous regardez, ok, le nombre de fois où ça ira et le nombre de fois où ça n'ira pas, vous gagnez à rendre votre graphique plus clair. Étant donné que vous utilisez en plus des indicateurs pour la prise de position et compagnie, faites très 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 attention à ne pas avoir un graphique qui deviendrait trop rapidement surchargé.